Nous sommes à Toulouse, il est 11 h du matin, Marjorie et sa petite famille sont déjà à table. Bon appétit. Il y a des pancakes au chocolat pour Alan, de la salade pour Arnaud le papa, du jambon et des œufs pour Heather, des muffins pour Marjorie, une salade de fruits pour le petit Amaury. Tout cela en même temps. 2 à 3 fois par mois, ils se rassemblent autour d'un repas original. Là, nous sommes en train de bruncher avec la petite famille parce qu'il est trop tard pour prendre le petit déjeuner et beaucoup trop tôt pour déjeuner. Et ça nous permet d'être tous ensemble, chose qu'on ne peut pas faire lors des petits déjeuners parce qu'on est tous en décalé. Sur lequel je me lève très très tard, donc j'ai pas envie d'attendre forcément midi pour manger. Et puis j'aime bien mélanger le sucré salé, donc je trouve que c'est un bon compromis. Le mot brunch est une contraction des termes anglais breakfast, qui signifie petit déjeuner, et lunch, déjeuner. Souvent dégusté le week-end, de 11 h à 16 h, cette formule venue des États-Unis fait de plus en plus d'adeptes partout en France. Imitant les restaurants des grandes villes, les particuliers s'adonnent aussi à cette pause gourmande. Thierry tient un restaurant basque à Paris. Il ne pouvait ignorer cette tendance qui séduit tant les gourmands. Je suis venu dans les années 80 à peu près à Paris. C'était complètement branché avant le brunch. C'était avec champagne, c'était les grosses pièces de bœuf, de gigot. Voilà, c'était des buffets quand même qui étaient plus réservés dans les palaces que dans les petits restaurants ou dans les brasseries. Avec le temps, le brunch s'est popularisé. On le retrouve souvent sous la forme d'un copieux buffet, comprenant des boissons du petit déjeuner, des plats sucrés et salés. Vous avez un buffet qui est tellement varié que tout le monde, aussi bien végétarien qu'un joueur de rugby, trouvera son bonheur. Les restaurants proposent des formules à volonté de 15 à 30 €. Chez Thierry, c'est 24,50 € pour la version basque, plutôt généreuse. Alors là, vous avez la partie froide et la partie salée. Vous avez des salades composées. Vous avez également des petites tartelettes avec anchois. Vous avez des brochettes de poulet. Vous avez des quiches. Plus après, vous avez une assiette composée que l'on vous sert à table. Et le gâteau basque pour terminer le tout. Cela marche tellement bien que sa terrasse ne désemplit pas. Le buffet varié comble même les plus difficiles. C'est des petites parts, vraiment toutes petites parts, très fines et c'est très appétissant parce que ça a l'air fait maison en plus, donc voilà. Moi c'est vraiment ça qui me plaît. À la maison, on n'a pas le temps de faire un cake, des tartines, des œufs brouillés, tout ça fait beaucoup de choses. Donc quand on le fait à la maison, il y a moins de choix et c'est souvent des restes qu'on réaccommode, voilà quoi. Sinon il faut se lever à 5 h du matin pour... Marjorie, elle, ne s'est pas levée à 5 h du matin. On va faire la salade de fruits, chérie. D'accord. Même si préparer un brunch, c'est du travail. Heureusement, Heather, sa fille, met la main à la pâte. C'est le rendez-vous familial. Voilà, chacun mange un petit peu ce qu'il aime. Donc des fruits, des légumes, des pancakes, un chocolat chaud, etc. Tout ça réuni, tout ça dans la même assiette pour se faire plaisir. Marjorie y voit aussi un intérêt pédagogique. C'est vraiment l'occasion pour les enfants, je pense, de leur faire découvrir plein de petites saveurs. Que ce soit les épinards, que ce soit le chou-fleur, que ce soit de l'ananas, de la framboise, du kiwi, ce genre de choses. Si Marjorie essaie de faire du brunch un repas idéal, d'autres profitent de cette pause dominicale pour faire des excès. Catherine Derache, nutritionniste, va nous donner les règles à respecter pour faire du brunch un repas sain. Le brunch nécessite de prendre conscience qu'on a fait 2 repas, qu'on a déjà introduit une grosse quantité dans notre organisme. Donc par derrière, goûter n'est pas nécessaire. Et bien sûr, le repas du soir doit être léger, le plus léger possible. Lors d'un brunch, on a tendance à vouloir tout goûter. Alors attention à ne pas dépasser 70 % de vos besoins quotidiens en calories. Entre 11 h et 15 h, la nécessité de sucre dit rapide n'est pas forcément nécessaire. Si on pouvait se passer même de la confiture ou autre, pourquoi pas. Par contre, il nous faut des sucres dits lents, comme sous forme de pain, de céréales ou autre. Donc ça, c'est important d'en avoir au cours du brunch. Les céréales, ce sont les glucides. Ajoutez à cela des protéines et des lipides et vous aurez les 3 familles d'aliments indispensables pour bien commencer la journée. Des fruits, des légumes, des œufs, du jambon. Marjorie joue à fond la carte de la diversité dans son brunch. Pour compléter le tout, la maîtresse de maison a sa recette favorite, le pancake. Les pancakes, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps à la maison. C'est vraiment une institution, on va dire. Pour des pancakes maison, il vous faut de la farine, un sachet de levure,
du sel, du bicarbonate de soude. Dans un autre saladier, du lait entier, un œuf, du jus de citron et du beurre fondu. Et c'est pareil, on mélange tout. En fait, le jus de citron va permettre de cailler un tout petit peu le lait frais. Ce qui va permettre d'avoir des pancakes bien aérés. Marjorie mélange les deux saladiers, puis elle bat, mais pas n'importe comment. On mélange bien le milieu et on va vers l'extérieur. Si vous partez de l'extérieur vers l'intérieur, vous aurez des grumeaux. La pâte est prête, voilà monsieur qui pointe le bout de son nez. Le monsieur, il fait rien là? Il regarde pour le moment. Non mais si, des fois, j'attends la fin et je fais la vaisselle. Voilà, C'est un peu le commis d'office. le commis. Cette fois, Arnaud n'aura pas le temps de se reposer. C'est lui qui va s'occuper de cuire les pancakes. C'est prêt, la famille peut passer à table. Goûte, regarde l'abricot maintenant. L'abricot, il a fond, ça va. Ouais, l'abricot, il aime. L'ananas aussi. Hein. Le brunch peut donc être équilibré et gourmand. Plus long qu'un repas, il permet aussi à toute la famille de passer un moment convivial tous ensemble.